Moi, je suis née à Rouen, mais j'ai toujours vécu à Vastereval depuis que je suis née. Et notre père a vécu là. C'est vrai, quand on est né au bord de la mer, on a quand même beaucoup de mal à s'en éloigner, je pense. Puis voilà, c'était bien de vivre ailleurs pendant 10 ans. Ça permet d'ouvrir un peu l'esprit. Mais il y a quand même toujours quelque chose qui tient à ici et qui fait que c'était une évidence pour moi, en tout cas, de me réinstaller là pour avoir mes enfants et faire ma vie professionnelle, oui. Des entreprises familiales, vous en connaissez probablement autour de vous. Ce sont ces fameuses enseignes de père en fils, très répandues en France. D'après le MEDEF, 83% des entreprises françaises sont des entreprises familiales. Mais ça veut dire quoi, travailler en famille ? Transmettre son entreprise à ses enfants ? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre des De La Fontaine, gérants de l'hôtel La Terrasse à Varengeville-sur-Mer depuis 5 générations. Je suis Giulia Gencarelli et je vous présente Une affaire de famille, le podcast d'Orange Pro sur l'entreprise familiale. En réalité, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, en plus de l'hôtel, c'est le lieu, quoi. C'est-à-dire que face à la mer, comme ça, avec tous les jardins qui nous entourent, la possibilité, en sortant à 50 mètres, de descendre dans les valeuses, d'être au bord de la mer. On a l'impression d'être un peu comme dans un endroit où il y a des cottages anglais. Et là, tout à coup, on est dans une nature qui paraît complètement protégée. C'est un endroit magique, quoi. C'est dans ce décor de carte postale, décrit par un fidèle client, que nous rencontrons la famille De La Fontaine. Hôtellerie-restaurant La Terrasse, bonjour. Cette voix, c'est celle de Victoria, 30 ans. Elle a décidé il y a 3 ans de reprendre les rênes de l'hôtel familial avec sa sœur aînée Mathilde. Elle nous plonge dans ses souvenirs d'enfance. Donc on vivait dans l'hôtel, on avait une chambre d'hôtel, 2 chambres, oui, c'est vrai. Mes sœurs, donc elles vivaient ensemble dans une chambre et moi, dans la petite dernière, j'étais dans ma chambre séparée. Et puis après, on a grandi avec les clients. En fait, ils faisaient partie un peu de notre famille aussi, donc on était habitués. Ils avaient l'habitude de nous voir courir un peu dans leurs jambes, un peu crier aussi. Mais voilà, ça faisait partie de l'hôtel, quoi. Chose que maintenant, nous, on se voit plus trop faire. Mais oui, à l'époque, ça se faisait beaucoup. On avait une nourrice, en fait, qui était là à plein temps. Et elle faisait un peu le service, la réception. Et elle nous gardait aussi. C'est vrai que jusqu'à vers 12-14 ans, on habitait là l'été. Donc, on emménageait là pour la saison. Et l'hiver, on repartait donc, dans notre maison, qui n'est pas très loin, mais voilà, où on habitait le reste de l'année. Et donc, c'était notre vie. Donc, on venait avec nos petites valises, on réemménageait nos chambres d'été. Et donc, oui, c'est vraiment des souvenirs. Je me souviens, on avait des animaux et plein d'enfants de nos âges qui venaient en vacances d'année en année et qu'on retrouvait. Donc, nous, c'était un petit peu notre colonie de vacances. Enfin, voilà, on était ici tout le temps. On faisait des animations, on faisait des spectacles pour les clients. On faisait des tours de poney, on organisait plein de petites activités autour des enfants qui étaient là en vacances. Et puis les clients étaient vraiment demandeurs de ça les faisait beaucoup rire. Ils avaient l'impression un peu de partager un côté familial. Et c'est ce que venaient chercher les clients à cette époque-là, en tout cas. Et donc on a gardé des contacts avec des clients aussi, qu'on a revus plus tard et qui reviennent maintenant avec leurs enfants en vacances ici. Et quel regard vous portiez justement sur le travail de vos parents qui était très entremêlé avec la vie quotidienne ? Est-ce que pour vous, ça représentait vraiment un travail ou vous aviez l'impression que c'était, qu'il n'y avait pas de frontière finalement entre la vie personnelle et la vie professionnelle de votre famille ? Non, il n'y en avait pas du tout même. Il y en avait l'hiver et à la reprise en fait. C'était vraiment ces deux grosses phases de temps dans une année entière. Mais c'est vrai que dans le quotidien, en saison, il n'y avait pas du tout de coupure et il n'y avait pas de... Voilà.
même si nos parents ne parlaient pas du tout que de travail, et c'est pas quelque chose qui nous a gênés, mais c'est vrai que en fait, ça faisait partie de notre éducation. Je m'appelle Françoise de La Fontaine. Je fais partie de la 3e génération qui a pris l'hôtel. C'était mon grand-père qui l'avait pris en 1909. Le grand-père était un monsieur qui avait beaucoup voyagé. Il était de Vierzon. Ses parents devaient être charcutiers et il était parti très jeune de chez lui, vous savez, comme compagnon. Il avait été en Allemagne, il avait été en Autriche, et en Angleterre. Et puis il était revenu à Dieppe avec l'idée de partir au Canada. Vous savez, il avait une grosse personnalité, il faut dire. Et puis, en fait, j'ai dit au fond, cette petite ville me plaît bien. Alors l'histoire dit que il s'est dit, il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas d'argent, il vivait. Alors il est allé voir un notaire, puis il a dit, ben voilà, si je pouvais trouver une petite jeune fille qui a une petite dot, moi je m'installerais bien là. Bon, et puis ma grand-mère était orpheline, et puis bon, on lui a présenté la grand-mère, et puis ma foi, ça a fait affaire. Avant vous, c'était votre oncle qui était à la tête de l'hôtel. Oui, c'est ça. C'était mon grand-père avait 3 filles, et c'est la 3e fille qui avait repris l'hôtel. C'était pas ma mère. Mais ma tante, donc la 3e fille qui avait repris l'hôtel, est morte jeune. Donc mon oncle, sachant qu'il ne pouvait pas tout seul diriger l'hôtel, a décidé de vendre. Et ma mère et mon autre tante, il faut que ça reste dans la famille, il faut que ça reste dans la famille. Et mon mari, qui n'était pas du métier, qui sentait qu'il avait des problèmes dans l'affaire où il travaillait, a dit bon allez, on reprend l'hôtel. Voilà. Et quel âge vous aviez à ce moment-là ? 39 ans. Et on a construit cette maison-là en 1973. Parce que je suis arrivée à l'hôtel avec 5 enfants et comme tout logement de fonction, il y avait une chambre. Alors très vite, nous avons construit la maison. Bien que Françoise n'était pas destinée à reprendre l'hôtel de son grand-père, elle a néanmoins baigné dans le milieu hôtelier depuis sa plus tendre enfance. La passation s'est donc faite naturellement et sans grande difficulté. Mes parents avaient un hôtel à Dieppe. Et moi, toutes les saisons, avant de me marier, je faisais toutes les saisons l'été ici pour aider ma tante. D'accord, donc vous aviez de l'expérience. J'avais de l'expérience, moi. Mon mari, lui, avait l'expérience pour diriger du personnel. Parce qu'il était dans une affaire où il avait beaucoup d'employés. Et donc, pour la gestion du personnel, ça allait très bien. Et vous l'avez vécu plutôt comme une obligation ou vous aviez quand même... Non, j'étais très contente de venir. J'étais très contente. J'étais bien là où j'étais, mais enfin, j'étais bien contente de venir ici. Ça ne me coûtait pas tellement de travailler. J'adorais ce métier. C'est un métier passionnant, vous savez. On voit des gens de toutes sortes. Et c'est vraiment une étude de caractère qui est extraordinaire. Et comment les rôles étaient distribués entre votre mari et vous ? Qui faisait quoi ? Moi, je m'occupais de la cuisine, si vous voulez, du ravitaillement, des menus, etc. Quand vous avez repris l'hôtel, il ressemblait à quoi ? En fait, j'ai été un petit peu vite. Il y a eu entre nous deux un monsieur qui n'est resté que 18 mois à peu près et qui avait chassé complètement les clients. Je ne sais pas comment il faisait, mais on est arrivé en juin, mais il n'y avait pas beaucoup de clients. Et puis ma mère était là pour m'aider. Elle m'a dit, tu verras au mois d'août, il y aura du monde, il y aura du monde. Et puis ma foi, il n'y avait pas tellement de monde, on a eu beaucoup de mal à remettre en route. Si l'hôtel est témoin de l'histoire de la famille de La Fontaine de génération en génération, il l'est aussi des grands événements qui ont ponctué le XXe siècle. C'est-à-dire que l'hôtel a été
très très abîmé pendant la guerre. Il a été occupé par les Allemands. Et tout le restaurant, je ne sais pas si vous avez vu les photos, le restaurant était en bois, il n'était pas très grand et même l'étage, au second étage, tout était en bois, en lambris. Et les Allemands, ils n'avaient rien pour se chauffer et ils ont démonté tout ça, tout ce qui était en bois pour pouvoir se chauffer. Donc il a fallu tout refaire, le temps de faire des travaux, de refaire la salle. Même, je sais qu'ils ont exploité, à la place du restaurant, c'était une grande dalle en ciment. Et le restaurant, il était dans la chambre et dans le salon. Après la guerre, il y a eu quand même beaucoup d'années pour se remettre en route. Mais c'était la plus jeune sœur de ma mère, avec son mari, qui faisait ça. Parmi les 5 fils du couple à la tête de l'hôtel, seul François s'intéresse au métier de l'hôtellerie et envisage la reprise de l'entreprise quand viendra le départ à la retraite de ses parents. Afin d'apprendre le métier, il enchaîne le travail dans la structure familiale l'été et les expériences à la montagne l'hiver. Il prendra la succession de ses parents avec sa femme Anne en 1998. Oui, à 14 ans, j'ai commencé au casino pour faire des stages, tout ça, puis découvrir le métier. Et tu faisais quoi au casino ? Le service. Service, pas en cuisine. Pas en cuisine. Okay. Et après, j'ai fait des stages en cuisine. Et j'ai des saisons, sport d'hiver, pendant les 5 mois de fermeture de l'hôtel. Et j'ai travaillé pendant 10 ans avec mes parents. Et votre femme ? Elle était infirmière. D'accord, mais elle travaillait aussi un peu dans l'hôtel. Après, oui, quand on s'est mariés, en 85, elle est venue à l'hôtel. Et donc elle était plutôt elle à l'accueil et vous dans les cuisines ? C'est ça, oui. C'était bien, on se partageait bien les tâches. Moi je faisais toutes les commandes de cuisine, tout ça, puis ma femme c'était réception et la comptabilité. François et Anne tiendront assis l'hôtel familial pendant 33 ans tout en élevant leurs 3 filles. Alors qu'il nous fait visiter les alentours de l'hôtel, François avoue que même si les occasions sont nombreuses, il ne quitterait pour rien au monde le territoire de son enfance. Et là, c'est des maisons de personnes qui habitent toute l'année ou c'est des maisons de villégiature ? Là, c'est autour là, oui, c'est secondaire, oui. Pas mal, oui. À Varengeville, là, quand même, 80% c'est secondaire. Du coup, en basse saison, c'est... 1000 habitants, même pas, 900 habitants, et l'été à 4000 à peu près. C'est calme ? Ça, oui, c'est très calme, oui. Vous avez vu cette maison, là, Castellet ? C'était la première maison qu'ils ont construite, c'était une maison de témoins en 1900. Ils voulaient faire des maisons pareilles. D'accord. Et c'est ce monsieur Saint-Blancard qui n'a pas réussi son projet de vendre tous les terrains et faire la construire l'hôtel. Et avant, du coup, ici, avant que ce soit construit, c'était des terres agricoles ou oui, c'était comme ça s'appelle le manoir d'Angot. C'était une grosse propriété qui faisait 1000 hectares. Vous n'êtes jamais dit que vous vouliez faire construire une piscine ? Ça n'a jamais été un projet, ça ? Un petit peu quand même. Puis on s'est aperçu qu'une piscine c'est lourd et ce serait difficile à gérer. Alors, habitons là, puis voilà, c'est très près. Et puis à côté c'est la mer. Donc vous gardez toujours un œil sur l'hôtel ? Un peu trop même. Quand vous vous couchez, quand vous vous levez, c'est le premier truc que vous voyez. C'est ma femme un peu, elle dit tiens, ils ont pas fini. Vous empêchez parfois de venir en vous disant non, là, faut que je les laisse tranquilles. Oui, il faut les laisser. Pour eux, c'était idéal parce qu'ils habitaient, quand ils étaient un peu plus grands, ils habitaient pas dans l'hôtel. D'accord. Donc là, c'est où vous habitiez 5 mois à nous. 5 mois là et 7 mois à l'hôtel. Est-ce que vous imagineriez vivre ailleurs qu'ici ? Difficile, parce que j'ai fait pas mal de saisons sport d'hiver, sur la côte aussi, et c'est difficile. Vous n'êtes jamais dit à la retraite, je partirai, on ira ailleurs parce qu'on a envie de vivre ailleurs ? Oui. Même mon épouse, qui n'est pas née ici, elle est née à 45 km d'ici. Et
Elle a du mal à s'en sortir. C'est un attachement très profond. Oui, très profond, oui. La vase cérébrale, oui. C'était Une histoire en héritage, le premier épisode de la saison 2 d'une affaire de famille, la série d'Orange Pro consacrée à l'entreprise familiale. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Mathilde et Victoria sont arrivées à la tête de l'institution, devenant ainsi la 5e génération à diriger l'établissement. Entre le désir de conserver l'âme de l'entreprise familiale et celui de moderniser les lieux, les jeunes filles doivent jongler entre tradition, relations familiales et ambition professionnelle.